Bonsoir, on part avec 5 questions pour le coach, s'il vous plaît. Romain, vas-y. Bonsoir coach, petite question tactique. Bonsoir coach, petite question tactique. Vous avez fait jouer Pat Gay et Boubacar Kamara. J'ai eu l'impression en première mi-temps qu'ils changeaient tous les deux de position. Est-ce que c'était pour contrer la possession de cette équipe azérie? Bueno, la primera pregunta táctica, Jorge. Hemos visto que han jugado tanto Gay como Camara juntos en esta primera parte y parecía que se iban cambiando bastante de puesto. Eso era para contraatacar un poco el juego de este equipo de Azerbaiyán, que es un juego con mucha posesión. Sí, no, básicamente nosotros empezamos con Camara en la derecha y Pape en el centro. Después como vimos que le costaba un poco en la derecha a Buba, pasamos a Buba al centro donde juega habitualmente y jugamos con 3 volantes y jugó Gerson por la derecha. Pero era difícil porque creo que en la primera etapa Karabakh no nos dejó jugar mucho y realmente no jugamos bien. Y la segunda etapa creo que prácticamente ni jugamos, o sea, fue un partido en el cual colectivamente fuimos superados. Oui, alors on a commencé avec Bouba Kamara et Pape Gay à ces postes-là, mais on a aussi vu que Bouba avait un petit peu des soucis à jouer sur le côté droit, donc on l'a fait repasser au centre pour jouer ensuite avec trois milieux de terrain, et c'est Gerson qui est passé sur le côté droit, mais bon, ça a été compliqué parce que lors de la première période, Karabakh nous a pas vraiment laissé jouer. Et puis on n'a pas très bien joué en première mi-temps et en deuxième on n'a absolument pas joué du tout. Je pense que collectivement on a été dépassé ce soir. Oui. Bonsoir, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Arkadiusz Milik a inscrit un doublé ce soir. La semaine passée, il a exprimé qu'il ne comprenait pas sa situation à Marseille. Et quand vous l'avez sorti à la 70e minute, il était très agacé. Il a frappé à plusieurs reprises, je ne sais pas si c'était dans des bouteilles, dans des objets. Est-ce que vous comprenez sa réaction? Donc, merci. Bueno, hoy Arkadiusz Milik ha marcado un doblete. Después del partido frente al Metz dijo que no entendía muy bien su situación en el Marsella. Hoy ha salido en el 60 y pico y ha salido también muy cabreado. Ha dado golpes, hemos visto algunos gestos ahí muy cabreados. ¿Entiende estos gestos del delantero? No, desconozco los gestos, no sé. Yo me fijo mucho en los minutos que están jugando. Necesitamos tener los jugadores preparados para cada partido y hoy estaban previstos algunos cambios que también tenían que ver con el partido que viene, más allá de la molestia de algún jugador. Nosotros tenemos que seguir con la planificación prevista. Gilles. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vu ces gestes-là. Moi, ce que je regarde, c'est le temps de jeu de chacun, parce qu'on a besoin que tout le monde soit en forme et tout le monde soit prêt pour tous les matchs. Aujourd'hui, on avait des changements qui étaient déjà prévus, notamment liés au fait qu'on va rejouer un match très très rapidement. Donc voilà, sans parler des agacements de chacun, nous ce qu'on regarde, c'est que c'est vraiment le temps de jeu. On continue de travailler. Gilles. Tout de même, coach Milik, c'est votre buteur. Quel est l'état de votre relation avec lui? Bueno, Milik no deja de ser su goleador. ¿Cómo es su relación con él? Como todos. Como profesionales somos compañeros de trabajo. Yo mi función, Milik es la suya y particularmente tengo la misma relación que tengo con todos. No tengo diferencias con nadie. Alors comme avec tous les autres, ici on est professionnel, on est des collègues de travail, lui il a sa fonction, moi j'ai la mienne et notre relation est la même qu'avec tous les autres joueurs. Calme. Coach, bonsoir. Sur les problèmes que vous avez rencontrés en première mi-temps, est-ce que vous avez été un petit peu surpris par l'adversité de Karabakh? Volviendo a esos problemas de los que hablaba en la primera parte, ¿le ha sorprendido un poco el rival, lo que ha logrado hacer daño el rival? No, el staff conocía bastante bien
el equipo de Karabakh, que había sorprendido mucho a Basel en los dos partidos, tiene todos jugadores de selección y es un equipo que tiene muy buen desarrollo de juego y bastante respetuoso del juego, y no nos sorprendió, al contrario. Nosotros creo que en la mayor parte del partido fuimos superados futbolísticamente por un equipo que supo cómo jugar acá, y que si no fuera por la contundencia que tuvimos, seguramente el resultado no hubiera sido este. Alors non, on n'était pas surpris parce qu'on a un staff qui connaissait très bien cette équipe. On a vu que cette équipe a notamment surpris sur 2 matchs le FC Bâle, avec beaucoup de joueurs internationaux qui développent du très bon jeu, qui respectent le jeu. Nous, on n'était pas surpris, au contraire, on le savait un petit peu. Voilà, juste on a été, footballistiquement, on a été dépassé par une équipe qui a su très bien jouer ici au Stade Vélodrome. Et si on a réussi à s'en sortir surtout par la finition, être tranchant, on a réussi à être tranchant et c'est pour ça qu'on gagne ce match, sinon ça aurait été un tout autre résultat. Dernière question, Flo. Oui, Rolleray, on voulait savoir si ce but vous vexait profondément. Est-ce que ça gâche un petit peu votre soirée, le fait qu'il y ait eu ce but d'encaisser ou pas? Et autre question, est-ce que des joueurs ont marqué des points, ceux qui avaient plus trop de temps de jeu, Mandanda, Alvaro, etc. Est-ce que certains ont marqué des points et du coup entrent de nouveau dans la confiance? Bueno, primero saber si le molesta mucho el hecho de haber encajado ese gol, si duele un poquito de haber encajado pese a este buen resultado, y después saber si algunos jugadores hoy han marcado algunos puntos, por ejemplo Mandanda o Álvaro, que han hecho buenos partidos, si vuelven a ser importantes de nuevo después de este partido. Sí, la sumatoria de partidos, la posibilidad que tienen algunos jugadores de rotar y de entrar en el momento que el equipo lo necesita, a nosotros nos da la tranquilidad de poder contar con todos. O sea, hay algunos que protagonizan más, algunos que lo hacen menos, pero en realidad la tarea del entrenador es tratar de tenerlos a todos preparados para cuando le toque. ¿Sobre el gol? Sobre el gol. Oui, alors c'est bien parce que ça nous donne la possibilité d'avoir une tranquillité, de savoir qu'on peut compter sur tout le monde parce qu'on va en avoir besoin. Il y a un calendrier très chargé qui arrive. Il y a des joueurs qui jouent plus, d'autres qui vont jouer moins. Et nous, notre travail à ce niveau-là, c'est que tout le monde soit prêt à jouer à chaque fois. El gol, creo que sí, la sensación de tristeza por el gol, pero si hablamos de merecimiento, era justo que Karabakh convierta. Et concernant ce but encaissé, c'est vrai qu'on a une petite sensation de tristesse d'avoir encaissé ce but, mais je pense que c'était quand même mérité que Karabakh marque ce but. Merci beaucoup.